Questions et commentaires. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais remercier ma collègue pour son discours. Il posait une question très simple. Là. Je veux parler du projet de loi C-47. Qu'est-ce qu'elle pense du fait que le Canada a vendu des armes à l'Arabie saoudite et que ces armes peuvent être utilisées contre des populations civiles? Est-ce qu'elle pense que c'est une bonne chose ou pas? L'honorable député de Sarnia-Lambton. Vous savez, lorsqu'on signe un contrat, on a des intentions. Bon, on ne croit pas que ce sera mal utilisé, mais lorsqu'on apprend d'informations disant le contraire, il faut réévaluer ses décisions. Il est clair qu'il faut s'assurer que le Canada ne contribue pas à la violence contre les femmes et les filles, qu'on ne contribue pas à la violence dans le monde, qu'on ne contribue pas au conflit dans le monde. Donc, lorsque nous recevons cette information, et j'en ai parlé dans mon discours, il faut mieux pouvoir tracer ces armes et ce qui se passe. Et donc, il faut agir. Merci. Reprise du débat. Député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui dans cet important débat. Mais j'ai des points de convergence et des points de divergence avec ma collègue conservatrice qui a parlé un peu avant moi. Mais un des points de convergence qu'on a, c'est je ne comprends pas la frousse de la députation libérale en cette Chambre. C'est votre projet de loi. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous refusez de débattre de votre propre projet de loi? Vous vous cachez? Vous avez honte? Vous n'êtes pas fiers? Vous ne voulez pas parler? Vous ne voulez pas être confronté? C'est un petit peu désagréable. Alors, vous nous faites siéger jusqu'à minuit, tous les soirs, parce que vous êtes en retard, parce que vous êtes pas capable de... À l'ordre. Oui, c'est une de ces soirées-là. Je veux juste rappeler au député qui doit adresser la parole à la présidente de la Chambre et non aux individus ou au gouvernement. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Madame la Présidente, le gouvernement est en retard sur son horaire législatif, Madame la Présidente, et vous êtes là, vous pouvez en témoigner. On nous force ici, les parlementaires, à rester tard le soir pour étudier leur projet de loi parce que le gouvernement libéral n'a pas été capable de gérer adéquatement l'adoption de son propre agenda, son propre horaire législatif. Et là, on nous demande de débattre d'un projet de loi important qui concerne des valeurs importantes, des valeurs canadiennes, des valeurs de liberté, des valeurs de respect. On pourrait même dire, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça, Madame la Présidente, des valeurs libérales. Mais les libéraux refusent d'en parler. C'est assez stupéfiant. Enfin, ça serait encore plus stupéfiant si on parlait d'un autre projet de loi de légalisation d'une certaine forme de produit. Mais c'est pas ça le débat ce soir. Je quand même trouve ça hallucinant que ça soit uniquement l'opposition officielle, la deuxième partie de l'opposition et les autres qui puissent débattre, qui veuillent débattre de cet important projet de loi sur comment on encadre l'exportation de nos ventes d'armes à l'étranger. Parce que j'y reviendrai, Madame la Présidente, parce que ça touche des valeurs fondamentales. Et généralement, on a tendance à s'en targuer. On a tendance à se péter une bretelle avec ça, mais des fois qu'il en vient l'épreuve des faits, entre un profit et puis le respect de certains droits, on se rend compte de quel est le vrai visage du gouvernement libéral. Et encore une fois, ce projet de loi-là ne répond pas aux normes, aux valeurs, aux principes qu'on s'est fixés comme société et que ce gouvernement-là prétend adopter ici et à l'échelle planétaire. Avant d'aller plus loin, Madame la Présidente, j'aimerais saluer le travail de ma collègue de Laurier-Sainte-Marie sur ce dossier-là, son travail acharné au Comité des affaires étrangères, qui est absolument exemplaire. Et je tiens à souligner également le travail de son adjointe, Jennifer Pedersen, qui, depuis des années, fait un excellent travail là-dessus. Et je tenais à souligner son nom ici en Chambre. Bravo, Jen. Alors, on débat sur quoi? C-47. C'est le projet de loi du gouvernement fédéral qui doit être capable d'appliquer ici les principes d'un traité très important qui s'appelle le Traité sur le commerce des armes, le TCA. Le traité sur le commerce des armes est assez simple, c'est-à-dire que
le principe général, c'est qu'on ne devrait pas vendre des armes à un pays où on soupçonne, où on a des informations prépondérantes sur le fait que ce pays-là va être capable d'utiliser ou va utiliser ces armes-là contre des populations civiles, que ce soit des populations du pays propre ou alors d'un pays adjacent. Malheureusement, on a d'énormes préoccupations sur le fait que C-47, le projet de loi du gouvernement libéral, soit capable de répondre à cette préoccupation-là. Préoccupation très simple et de base. Alors, on doit interdire la vente d'armes à des pays qui violent les droits de la personne. Et ça nous amène à une question philosophique et politique. Qui sommes-nous comme société? Quel rôle voulons-nous jouer dans le monde? Quelle est notre propre identité? Parce que si on se targue, si on se vante d'être un pays qui respecte les droits de la personne ici et à l'étranger, on ne peut pas jouer double jeu. Les droits de la personne ne sont pas facultatifs. C'est pas une fois ça me tente puis ça me plaît, puis l'autre fois, je vais faire une exception parce que finalement, j'ai d'autres intérêts qui prennent le dessus. Si on respecte les droits de la personne, c'est toujours, Madame la Présidente. Et nous, comme progressistes, comme néo-démocrates, comme humanistes, comme démocrates, on veut qu'on soit capable de s'assurer que ça va être respecté. Parce que ça fait partie de nos valeurs comme Québécois et comme Canadiens. Et on ne peut pas dire une chose et ensuite de ça faire son contraire. Et malheureusement, C-47 ne donne absolument aucune garantie qu'on va être capable de respecter qui nous sommes et qui nous voulons être aux yeux du monde. Rappelons-nous que ce gouvernement libéral, une fois arrivé au pouvoir, a signé le permis d'exportation d'une vente d'armes à l'Arabie saoudite. On sait maintenant que ces armes-là sont utilisées contre des populations civiles en Arabie saoudite et probablement contre des populations civiles au Yémen, le pays adjacent, où il y a en ce moment une guerre civile très intense. Mais on a tenté de nous induire en erreur. Le premier ministre nous avait dit « il n'y a pas de problème, c'est des Jeeps ». On est en train de vendre des Jeeps, c'est pas grave. C'est comme presque un autobus. Bon, finalement, les Jeeps, c'est des véhicules blindés, des fois des véhicules blindés légers, parfois des véhicules blindés lourds. Alors, normalement, un gouvernement qui aurait respecté les principes du traité sur le commerce des armes n'aurait pas signé le permis d'exportation. Je comprends qu'il y avait un contrat qui avait été signé auparavant, mais on peut quand même faire preuve de diligence, respecter nos engagements internationaux et dire non, il y a trop de dangers, ces armes-là vont servir contre la population civile, mais le gouvernement libéral a décidé de faire fi et de passer outre à toutes ces valeurs-là et de quand même signer le contrat d'exportation des armes. Et je ne comprends pas comment on peut se présenter par la suite sur la scène internationale puis dire « Nous sommes les champions des droits de la personne. Ah oui, puis en passant, on va essayer de regagner notre siège au Conseil de sécurité des Nations unies. » Alors qu'on n'est même pas capable de respecter ce traité-là, on fait un projet de loi pour dire qu'on va le respecter, puis en fait, on n'a aucune garantie que ça va se faire. Et on va aller encore plus loin, Madame la Présidente, parce qu'il y a un échappatoire énorme, béant, une espèce de grand canyon d'échappatoire abyssal qui est dans l'intérieur du projet de loi. Et avant d'y aller, Madame la Présidente, je vous dirais que le projet de loi actuel du gouvernement libéral ne prévoit absolument rien pour réévaluer une licence d'exportation existante. Mettons qu'on pensait qu'on agissait de bonne foi. Mettons qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas arrivé d'événements qui faisaient en sorte que ces armes-là pouvaient être utilisées contre des populations civiles, contre des citoyens. Mais on devait prévoir un mécanisme de réévaluation de la licence d'exportation. Mais C-47 ne prévoit aucune réévaluation de licence, même si des allégations de violation des droits de la personne ont été portées et sont crédibles. Ça veut dire qu'on se dépêche de vendre des armes avant qu'on ait l'information, puis une fois que l'autre pays viole les droits de la personne puis s'attaque aux populations civiles, là, on s'en lave les mains parce qu'il n'y a aucun processus de réévaluation des licences d'exportation. C'est quand même assez formidable, Madame la Présidente. Mais l'énorme échappatoire dont je vous parlais il y a une minute, c'est que toutes les exportations de marchandises militaires vers les États-Unis sont exemptées
Dans le projet de loi C-47, toute exportation de matériel militaire, d'armes, d'équipements ou de parties d'équipement à l'intention des États-Unis ne tombe pas sous la vision ou la juridiction du projet de loi C-47 du gouvernement libéral. C'est-à-dire qu'on pourrait vendre des armes aux États-Unis qui, par la suite, les vendrait à une dictature qui s'attaquerait aux populations civiles. Et là, le projet de loi, il ne fait absolument rien là-dessus. On pourrait vendre une pièce d'équipement, un bout de fusil ou de canon aux États-Unis qui, ensuite de ça, le vendrait à des gens, à des États qui briment les droits de la personne, et ça ne tombe pas sous le couperet de la loi C-47, alors que c'est 50 de nos exportations. Les libéraux ont réussi à faire en sorte de ne pas respecter le traité sur le commerce des armes. Puis si jamais ce projet de loi-là avait quelconque dent, 50 de nos exportations ne pourraient pas être évaluées par ce projet de loi-là. C'est incompréhensible. Questions et commentaires. The honourable member for Peace River Westlock. L'honorable député de Peace River Westlock. Merci. Je veux remercier mon collègue pour son excellent discours. On a une excellente discussion ce soir entre les NPD et les conservateurs et je me demandais s'ils savaient ce que les libéraux pensaient de la discussion. Bien, je remercie mon collègue pour sa question, mais je suis un observateur objectif. Force est de constater qu'ils ne doivent pas être si fiers de ça, de leur projet de loi, puisqu'ils sont tous là à regarder leur ordinateur, leur iPad ou leurs notes, refusant d'écouter les critiques de l'opposition, alors que le projet de loi est une espèce de fromage gruyère qui n'a aucune dent, qui ne respecte pas les traités sur le commerce des armes des Nations unies, alors qu'on exempte toutes nos exportations d'armes vers les États-Unis. Ah oui, puis une autre chose aussi, une moins grosse exemption, mais qui est quand même intéressante, le projet de loi n'a aucune influence ni aucun pouvoir sur la Corporation commerciale canadienne, la CCC. Ça, c'est la société d'État qui a vendu des hélicoptères au gouvernement Duterte aux Philippines. Mais on ne peut rien faire contre la CCC avec le projet de loi des libéraux. Questions and comments? Questions et commentaires? Le député de Portneuf-Joliette-Cartier. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue de Rosemont-la-Petite-Patrie pour son excellent discours et on a découvert encore plus ces expressions cette semaine en période de questions. Et j'ai eu le privilège aujourd'hui, Mme la Présidente, de participer à un comité sur l'environnement. Et il a fait une bonne sortie. J'ai une question pour mon collègue. Est-ce qu'il s'attendait à mieux que ça de la part du gouvernement libéral? Est-ce qu'il s'attendait que ces gens-là prennent leurs responsabilités, qu'ils respectent toutes leurs promesses électorales? J'ai un gros doute. À l'écoute de son discours, je sens qu'il y a un gros point d'interrogation, mais est-ce qu'il s'attendait à mieux que ça? L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue pour sa question qui est extrêmement pertinente. Puis je dois en profiter pour rappeler à tout le monde qu'il y a quelques années, à la télévision québécoise, il y avait un excellent spectacle qui s'appelait « Fais-moi un dessin ». Alors, on pouvait faire un dessin, deux dessins, trois dessins, plein de dessins. Et j'ai malheureusement l'impression d'avoir un gouvernement qui est sans plan, sans direction, sans orientation claire, sauf l'orientation de faire complètement l'inverse de tout ce qu'il avait dit en campagne électorale. Alors, on peut faire la liste et c'est quand même assez fascinant. Alors, on a la lutte sur les paradis fiscaux, un bon processus d'évaluation environnementale, on a les échappatoires fiscaux sur les PDG, on a la réforme électorale avec le mode de scrutin, puis là, maintenant, on a la lutte au changement climatique. Alors, je suis d'accord avec mon collègue, on a malheureusement des libéraux qui font tout l'inverse de ce qu'ils nous avaient dit il y a 2 ans et demi. Dans ce commentaire, the young member for Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Le député Sherwood Park, Saskatchewan. Avec ce débat, je me demande si ça représente où on va être après 2019. C'est-à-dire seulement des conservateurs et le NPD qui sont présents. On entend autant des libéraux aujourd'hui que de Rachel Notley sur la taxe sur le carbone en Alberta. Mais je pose une question sur le NPD concernant l'amendement proposé par les conservateurs en comité. Ça aurait prévu ou ça aurait fait en sorte que la liste ne comprenait pas les petites armes qui sont utilisées pour la chasse ou le sport.
On est d'accord en principe avec le NPD que le Canada ne devrait pas vendre des armes qui seront utilisées pour commettre des atrocités ou enfreindre les droits de la personne, mais très clairement, s'assurer que la liste de contrôle ne comprend pas certains types d'armes qui servent pour le loisir et la chasse, ne soulève pas de problème en matière de droits de la personne. Est-ce que le NPD serait d'accord pour dire que c'est un bon amendement que ce genre d'outil ne pose pas de problème? La petite patrie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis c'est le fun parce que je vois des députés libéraux qui sont comme muselés de l'autre côté, mais qui trépillent un petit peu sur leur siège. On dirait qu'ils voudraient rentrer dans la discussion, mais malheureusement, ils sont muselés. Mais je pense qu'effectivement, ce projet de loi-là doit concerner les ventes d'armes à des États, donc des ventes d'armes massives qui sont utilisées par l'armée. Mais je suis d'accord avec mon collègue sur le fait qu'il faut protéger les droits de nos chasseurs et de nos pêcheurs, mais ce n'est pas exactement l'objet et la nature de ce projet de loi-là. Mais je suis effectivement d'accord sur le fait que les gens qui utilisent des armes pour des activités récréatives ou de la chasse devraient être protégés, ça c'est vrai. Resuming debate.